Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors, comme d'habitude, on va faire un point sur les cryptos. Vous allez voir qu'on a bien identifié le support sur le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. Donc là, en principe, vous allez voir, mais on devrait rebondir à court terme. C'est pas pour autant qu'il faut prendre position. C'est simplement de l'analyse comportementale de marché. On va aussi, dans une deuxième partie de la vidéo, voir comment est-ce qu'un swing trader professionnel organise sa routine avec l'analyse des indices et surtout l'analyse des opportunités. Je vais vous parler un petit peu plus de money management dans cette vidéo. Et surtout, chose très importante, c'est qu'en ce moment, il y a une offre dont le lien est en descriptif de cette vidéo, où je vous fais moins 40% sur les packs de formation de swing trading qui vous apprennent à mettre en place votre routine de swing trading sur les requêtes de marché, sur les leaders, les trades de news, bref, tout ce que vous me voyez faire depuis des semaines, des mois dans la vidéo hebdo chaque samedi, eh bien je vais vous apprendre à le faire via un de ces packs. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre, il y a moins 40% dessus, ça arrive une fois par an, c'est maintenant, c'est encore valable quelques heures, donc le lien est en descriptif de cette vidéo et on va commencer en ce qui nous concerne tout de suite la vidéo hebdo. C'est parti. C'est parti pour l'analyse du marché des cryptos avec le Bitcoin. Je suis tombé cette semaine sur cet article de leséchos.fr. Le Bitcoin pourrait perdre 90% de sa valeur. Donc là, clairement, on est en train de partir dans une espèce de communication médiatique de la peur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de décembre, tous les médias parlaient du Bitcoin, des nouveaux millionnaires, du fait que le Bitcoin pouvait s'envoler à 100 000, 500 000, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, enfin tout ce que vous voulez. On était vraiment dans une communication basée sur de l'espoir et de l'irrationalité complètement irrationnelle. Et là, pour le coup, on est reparti en sens inverse. Donc il y a de grandes chances, quand vous observez ce genre de publication se multiplier à travers les médias financiers, eh bien que l'on soit sur des points bas, tout simplement des points bas sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Alors on va aller voir, alors où est mon Bitcoin? Tac, BTC Heure. Donc le Bitcoin, on a touché probablement un bottom, un point bas ici le 5 février. On est notre point d'inflexion. Là, on est en train de remonter au sein de ce range. On n'est pas reparti à nouveau dans un cycle haussier. On a simplement stoppé la baisse initiée en décembre de l'année précédente. On l'a stoppé, maintenant on évolue dans un range et pour que, je le rappelle, on rentre dans un nouveau cycle haussier, il faut que l'on casse la barre des 10 000, que l'on passe ce pivot et seulement à partir de ce moment-là, on pourra analyser le Bitcoin comme étant entré dans un nouveau cycle de hausse et ce sera idéal pour prendre des positions. Donc pour le moment, voilà, c'est juste de l'analyse. Moi, je vous recommande surtout pas de faire du trading dans ce genre de situation parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espérance de gain par rapport au risque. Voilà, on passe notre temps à tirer sur tout ce qui bouge et simplement on se fatigue pour pas grand-chose. Donc le Bitcoin, il a ici au cours des 2 dernières semaines, il a bien tracé un niveau de pivot. Donc là, on s'attend à ce que suite à la fin de cette petite dynamique de hausse qui s'est terminée ici le 8 mai, eh bien, on entre dans un petit range. Donc là, on a bien dessiné le support. Donc automatiquement, on anticipe davantage un rebond au sein du range. On va aller voir maintenant l'Ethereum. C'est pareil, on avait cette petite dynamique de hausse dans cet énorme range. Alors, je peux vous mettre même le bas du range ici. Vous voyez, on évolue entre deux bornes énormes. Donc là, la dynamique de hausse, elle s'est arrêtée le 11 mai. Maintenant, on est dans un range. Donc là, on a tracé le premier support. Là, on est en train de tracer le deuxième support. On est sur des niveaux qui sont bien marqués par les opérateurs. Donc là, on va évoluer en fait entre ces deux petites bornes que je vous ai mis avec les traits noirs à court terme en attendant une cassure par le haut ou par le bas pour le prochain mouvement d'ampleur. Et on va aller voir le Litecoin qui est dans le même genre de situation. La dynamique a été stoppée autour du 8, 9, 10 mai. Maintenant, on est passé dans une dynamique de range, donc on était là dans une dynamique haussière entre le 18 mars et ici le 9 mai, le 10 mai, on a fini la dynamique haussière et on est dans un range. Donc là, on a bien marqué le support, clairement ici, on est vraiment dans une zone d'accumulation. Donc à court terme, on anticipe davantage un rebond
encore une fois, je ne vous recommande pas de trader pendant ces périodes de marché. Nous, on est là pour mettre tel un sniper, tirer une fois, mais tirer bien pour pouvoir entrer sur un nouveau cycle de hausse à moyen long terme. Et là, tout ce que l'on a, c'est un cycle de stabilisation et on n'est pas encore entré dans un cycle de hausse. Allez, on passe sur les indices européens. Donc, où vont les bourses? Donc là, on est sur le DAX, donc indice allemand-européen. Exactement comme sur le Bitcoin. Vous voyez, quand on regarde ce qui s'est passé, alors là, on est sur une unité de temps hebdomadaire, mais on a une dynamique haussière. Cette dynamique a été cassée ici pendant la première semaine de février. Ensuite, on est passé dans une dynamique de range. Donc, on avait bien dessiné le support ici et ici, on est venu chercher 2 fois le support et là on est dans l'anticipation d'une remontée vers le haut du range. Donc voilà, toujours ce scénario, quand on est dans un range, quand on est sur le haut, on anticipe une baisse, quand on est sur le bas du range, on anticipe un rebond. Et là vous voyez qu'on est sur une unité de temps hebdomadaire, donc chaque barre est égale à une semaine de cotation. C'est tout simplement que les bourses évoluent beaucoup moins rapidement que les cryptos. Ensuite, donc pour le DAX, on est toujours sur notre scénario, rien n'a changé depuis plusieurs semaines. Depuis on est sur le bas, on anticipe le point dur, le rebond vers le haut. Le CAC, petite et moyenne capitalisation, c'est pareil, on a bien dessiné ici la zone de support, on est en mode rebond vers le haut du range. Donc quand on est dans un range, c'est une période de nervosité. Et le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, lui, il est en train de casser sur des plus hauts. Je vous le rappelle, pour que ce signal il soit vraiment valide, il faut qu'il soit observé sur tous les indices européens, mais aussi sur les indices américains. Là, pour le moment, sur les indices européens, le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, eh bien, c'est le seul qui nous lance un signal de sortie de range par le haut. Donc, ce n'est pas un signal suffisamment pertinent. Il faut attendre que l'on ait la même chose sur les autres indices européens. Donc là, on anticipe davantage une consolidation des cours de bourse autour de ces niveaux-là. Et si effectivement sur les indices européens on casse par le haut, et bien là on aura notre nouveau bull market, notre nouveau marché haussier sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Donc voilà, pour l'Europe, rien de particulier. On est toujours en train de remonter sur plusieurs semaines vers les hauts de range. Sur le Nasdaq et le SP500, je vous l'avais dit la semaine dernière, on a eu un premier prémisse, un premier signal d'une reprise du bull market qui était donc ici. Donc cette semaine, on est toujours dans la même dynamique de hausse. Et donc là, si on commence à venir stabiliser sur le haut du range et qu'on casse par le haut, c'est là, boum, on aura notre nouveau signal d'un nouveau puissant bull market sur le Nasdaq, on va le voir, le SP500, mais aussi sur les marchés européens. Donc voilà, pour le moment, ça prend forme. On a eu un début d'année, franchement, qui était chaotique. Là, voilà, on est bien monté jusqu'à mi-janvier. Et à partir de fin janvier, on est rentré dans une période de range. Là, ça, c'est le premier signal qui nous dit on va peut-être sortir de cette période de range pour rentrer dans un nouveau bull market. Donc là aussi, cette semaine, il ne s'est rien passé de particulier. On est toujours dans la dynamique du signal de la semaine dernière, à savoir on va vers le haut du range et ce signal est assez fort. On va peut-être probablement sortir par le haut avec un bull market. Donc avant d'entrer dans la partie pédagogique de cette vidéo, pour apprendre davantage à trader, à swing trader les marchés avec des exemples en temps réel qui passent sur nos screeners semaine après semaine. C'est la deuxième partie de cette vidéo que l'on va bientôt attaquer. Je vous rappelle que sur les indices boursiers, l'idée c'est pas de trader directement les indices, c'est simplement de se faire une idée du sentiment de marché. Donc on est soit haussier dans un bull market, soit baissier dans un bear market, dans un marché baissier, soit dans un range, donc dans une zone de nervosité. Actuellement, on est dans un range, vous l'avez bien compris. Donc en fonction que l'on soit dans chacune de ces trois phases, on va avoir un money management qui sera différent. Quand on est dans un bull market, on va forcément avoir des espérances de gains qui seront plus importantes sur nos trades puisque les mouvements seront plus suivis, monteront plus haut sur les actions que l'on trade et de manière beaucoup plus explosive. On aura plus de trades gratuits et sur ces trades gratuits, les accidents positifs seront plus importants que dans un marché en range. Dans un marché en range, on aura moins d'opportunités. Quand on a une belle opportunité qu'on prend position, elle a plus de mal à atteindre notre R1 et à se transformer en trade gratuit. Et ensuite, sur ces trades gratuits, on a moins d'accidents positifs de richesse, ou en tout cas, l'amplitude de ces accidents positifs de richesse sont moins importants. Et dans un marché baissier, là, on a beaucoup plus de nervosité, on a beaucoup plus de mouvements chaotiques. Donc, on doit trader avec un money management dans un marché baissier qui est vraiment très, très défensif. Donc,
plus le marché, notre sentiment de marché, il est positif, plus on va pouvoir trader sur le haut de notre échelle de money management et plus ce sentiment de marché est vraiment mauvais et plus on va trader avec le bas de notre échelle de money management. Donc money management, c'est combien est-ce qu'on risque par pari, tout simplement. Est-ce que vous risquez 0,5% de perte sur votre capital quand vous faites un pari? Est-ce que ça va être 0,5, 0,7, 1%, 1,5%? Donc à vous de définir cette échelle. Et ensuite, après, en fonction de l'état du marché, vous allez trader sur le haut de cette échelle ou sur le bas, tout simplement. Après, vient en second plan la détection des opportunités avec nos screeners. Donc, quand nos screeners commencent à se gorger en opportunités, eh bien, en principe, vous devez avoir une analyse croisée. Ça veut dire que sur les indices boursiers, on a des signaux qui sont positifs, comme quoi on a une potentielle reprise ou en tout cas, le bull market est vraiment en place. Et ça se traduit aussi sur nos screeners. C'est très très rare d'avoir une dichotomie entre ce que nous disent nos screeners et ce que nous disent les indices boursiers. Et du coup, ça c'est très rassurant d'être toujours en accord entre nos deux analyses pour pouvoir être vraiment alignés et pouvoir trader sereinement. Donc cette semaine, je vais vous présenter 5 actions pour tout simplement vous apprendre à reconnaître à quoi ressemble une bonne opportunité. Donc première action, ça va être MVO qui est coté sur le NYSE. Donc là, vous voyez, on a une large base. Donc cette action, elle a évolué entre ces deux bornes ici, là, entre 2016 et 2017. On s'est extirpé de cette large base. Ça veut dire tout simplement que là, on est entré dans un nouveau cycle de hausse. Ce nouveau cycle de hausse, on a une première consolidation, une grosse tasse avec une anse. Vous voyez que les fluctuations là se sont bien resserrées sur le pivot et qu'on a cassé avec des forts volumes avant, pendant, après. Donc là, on a vraiment un engouement là sur la nouvelle tendance qui est en train de naître. Donc ça, c'est un breakout de bonne qualité. Seul petit bémol sur cette action, c'est que regardez la retrace ici. On est allé chercher en fait eh bien, tout simplement le niveau de support de l'ancienne large base. Et dans l'idéal, les meilleurs comportements d'action, ils ne retracent pas autant. C'est-à-dire que l'accumulation est tellement forte que quand ça retrace, il n'y a pas beaucoup de vendeurs et du coup, ça se maintient davantage sur des niveaux comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a été vraiment chercher quand même bas. On a eu cet excès là qui nous fait dire, ok, on peut trouver mieux en termes de qualité de pattern. Là, il y a une surréaction des vendeurs. Ça veut dire qu'il y a quand même des vendeurs, quand ils se mettent à vendre, qui ont pas mal de poids, qui pèsent pas mal de poids sur l'action. Et avant toute chose, les graphiques et les intervenants en bourse, c'est des émotions humaines, c'est de la psychologie humaine. Bien avant les fondamentaux d'une entreprise, ce qui drive les prix, ce sont des émotions. Et quand on est capable de reconnaître de lire sur les graphiques les émotions et de reconnaître les meilleurs contextes de trading, c'est-à-dire ceux où vraiment les émotions sont très 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 positives et prolifiques pour notre trading, c'est seulement à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à créer vraiment de la rentabilité de manière régulière sur notre portefeuille boursier. Et ça, c'est une qualité qui s'ajoute en plus de nos qualités de money management, de patience, de mindset, etc. C'est vraiment une activité, la spéculation, on doit être moyen à bon sur tous les piliers. Si sur un des piliers, vous êtes mauvais et vous êtes bon sur un autre, vous n'aurez aucun résultat. Ensuite, on va passer sur VRS qui est... Alors, voilà, VRS, on a une très très belle dynamique haussière sur cette action. Vous voyez que là, on a un puissant momentum. On a aussi des gros volumes. Là, suite au début de la tendance, on a eu du très gros volume. Là, on a la première vraie consolidation. On a eu le breakout ici, mercredi 16 mai, avec des volumes. Donc là aussi, c'est intéressant et c'est de la pattern hebdomadaire. Si vous regardez le graphique, là, on a une recovery. Donc, on part d'un marché baissier, on stabilise dans une large base, on repart dans un marché haussier et on a la première vraie consolidation de longue durée en hebdomadaire avec la cassure cette semaine. Et c'est une cassure, un breakout de bonne qualité puisqu'on a des volumes. Donc ça, c'est coté sur le NYSE. Maintenant, on va passer sur Bruxelles. Bruxelles, magnifique action. Regardez un petit peu cette large base, très longue dans le temps, donc très grosse accumulation.
Quand on a cassé par le haut, on a une première petite consolidation de Rocket. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, celle-ci, courant février, dans la vidéo du samedi. Ensuite, là, on a une deuxième pattern un petit peu plus longue dans le temps. On a eu la cassure cette semaine. Donc ça, c'était sur les screeners de Swing Trading Daily, donc avec du volume. Donc la prise de position en après-breakout ou même en avant-breakout était possible dans les deux cas, tout simplement parce qu'on avait une très très belle pattern et une très belle dynamique. Donc ça, c'est typique, hein, c'est du Swing Trading Daily, c'est un cas d'école, c'est du classique. Trigano, on a un beau momentum sur cette action. Là, on a bien stabilisé. Regardez le pivot comme il est magnifiquement travaillé là. Ici, il a de nombreuses reprises, puis ensuite ici, puis là, de nombreuses reprises, puis là. Et enfin, boum, on a la cassure. Donc vous voyez un petit peu ce contraste entre une zone où personne n'arrive à aucun moment les prix sont venus casser et à un moment donné, boum, ça casse très fort. Alors là, j'ai pas été regardé, mais il y a probablement eu une publication, une news qui est tombée et qui rajoute eh bien, tout simplement un catalyseur à cette action. Le premier catalyseur de cette action, c'est le momentum, hein, puisque vous voyez que ça monte très très fort. Donc la probabilité que ça continue de monter est aussi très très forte puisque la psychologie des opérateurs sur ce titre est bonne. Et deuxième chose, c'est qu'à très court terme, là, très probablement, on a une publication de résultats ou un nouveau contrat qui a été signé ou quelque chose qui a poussé l'action avec tous ces volumes extraordinaires à s'extirper de cette base. Et donc, très probablement, derrière, on aura un mouvement qui sera suivi. Donc, comme d'habitude, il ne faut pas rentrer trop loin du pivot. Là, on est vraiment dans une zone. Là, ça peut le faire ici sur cette zone-là avec un stop sous le dernier creux. Et enfin, dernier cas pratique pour cette semaine. Donc, c'est une action cotée sur Euronext Paris qui est vraiment très belle. MDW. Donc, là, on a une large base avec très très peu de transactions, très peu de volume. Ensuite, on s'est extirpé de cette large base, on a commencé à avoir un peu plus de volume. Donc là, c'est vraiment tout neuf, tout récent cette action. Elle propose une très 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 belle, un très beau pivot, très bien travaillé. On a eu le breakout, donc avec volume ici, le jeudi 16 mai. Là, hier, vendredi 18 mai, on a eu à nouveau la confirmation du breakout avec des forts volumes. Ça, c'est vraiment le genre d'opportunité que vous voulez absolument trader. Si vous faites du swing trading daily, ça, c'est juste, faut pas louper ça, quoi. Ça, c'est vraiment typiquement, c'est-à-dire que c'est pas forcément cette action qui va être un trade gagnant. Peut-être celle-ci, ça va être un énorme accident positif de richesse. Peut-être elle va simplement nous sortir sur notre stop avec moins 0,5% de notre capital sur le trade. Mais l'important, c'est le processus. C'est-à-dire qu'on veut trader ce genre d'opportunité 1000 fois. On ne va pas se concentrer sur un trade, sur les gains d'un trade ou les pertes d'un trade. On veut simplement s'exposer 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois à ce genre de configuration de très bonne qualité où il y a un beau contexte, un bon comportement. On va exécuter notre plan de trade 1000 fois sur 1000 trades qui ressemblent à ça. Et sur les 1000 trades, il y en aura des perdants, il y en aura des gagnants, il y en aura des flats et il y en aura des très 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 fortement gagnants. En tout cas, pour avoir les très très fortement gagnants, il faut s'exposer à ce genre de situation. Donc ayez une vue long terme. En soi, si un trade, deux trades, trois trades, quatre trades, cinq trades d'affilée sont perdants, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon money management pour encaisser ces périodes où vous allez prendre 3, 4, 5, 6 trades perdants d'affilée sans que ça vous affecte émotionnellement et moralement en fait, et sans que ça affecte aussi la capitalisation de votre compte de bourse. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus défensif que ce que vous l'imaginez. Il faut beaucoup plus viser sur un nombre de transactions très conséquent que sur quelques transactions à court terme. À court terme, vous ne devez pas être assujetti au chaos. En tout cas, la taille de votre compte et vos émotions ne doivent pas être assujetties au chaos. Par contre, effectivement, vos trades, eux, vont être à court terme assujettis au chaos, mais à long terme, vous allez jouer les grands nombres. Donc jouez les grands nombres, mais sur chacun d'entre eux, faites de la qualité. Donc je vous rappelle que cette semaine, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo qui vous dirige sur cette page Swing Trading de requête de marché.
Il y a plein de cas pratiques, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Il y a aussi beaucoup de vidéos. Comment est-ce qu'on trade aussi les requêtes sur les crypto-monnaies? Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et surtout, il y a une offre qui est encore valable 4 jours. Je vous fais moins 40% sur tout un tas de packs. Donc vraiment, allez voir ça. C'est une fois par an que c'est comme ça. Vous allez avoir un pack complet pour vous apprendre à swing trader les marchés avec voilà, tous les outils qu'il vous faut, la routine qu'il vous faut pour pouvoir identifier des requêtes de marché, des leaders de marché, des trades de news. En fait, tout ce que vous me voyez faire dans la vidéo du samedi, vous allez être capable de le faire et d'anticiper tout ce que je dis et tout ce que je fais et la manière dont je le fais avec le bon mindset. Et surtout, ça va vous permettre de passer de boursicoteur qui fait un petit peu n'importe quoi à boursicoteur professionnel, à spéculateur rentable et professionnel en l'espace de quelques mois si vous êtes sérieux avec cette activité, que vous respectez bien votre routine de 30 minutes du lundi au vendredi. Donc vous pouvez la faire le soir ou le matin ou la nuit. Quoi qu'il en soit, il faut que les marchés soient fermés pour que vous fassiez votre routine. Eh bien, si vous êtes en mesure sur le long terme de vous adonner à cette petite routine de 30 minutes, là, vous allez vraiment faire quelque chose de très important. Vous allez bâtir quelque chose sur du moyen long terme qui sera très important. Ne visez pas la performance à très court terme sur quelques trades. Bien sûr, ça arrivera pendant certaines phases de marché, pendant d'autres, il ne se passera pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme. Et si vous êtes aligné avec ce que je vous dis, vraiment, ces packs qui sont en ce moment à moins 40%, vous allez vraiment vous régaler avec. Surtout qu'après, il y a le support. Voilà, dès que vous avez des questions, vous me les envoyez par email, je vous y réponds, il y a vraiment un vrai suivi derrière. Donc allez regarder ce qui se passe parce que ça ne se reproduira pas une deuxième fois cette année. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout pour tous ceux qui rejoignent RDM Pro, l'un des packs, RDM Master, RDM Pro ou tout simplement RDM, eh bien je vous souhaite la bienvenue et très bon apprentissage.